c'est Téter. Et bon, alors, précédemment, on a préparé le canard. Donc le canard, il est toujours en cuisson. Il est à sa demi-heure de cuisson. Pendant ce temps-là, mes patates, tout ça, ça a été cuit. Une demi-heure, comme j'ai dit. Donc là, on va mélanger un peu le canard, comme ça fait une demi-heure. J'ai dit que c'était 1h30 de cuisson et on mélange toutes les demi-heures. Donc là, je mélange, je m'arrange toujours, encore une fois, pour laisser la peau en dessous. Hein. Voilà, vous voyez, d'un seul coup, la sauce, elle a pris une couleur crémeuse qui est vachement odorante. Alors, vous ne sentez pas. Mais nous, on sent. Mais alors, j'aime vous dire que ça sent le dégueulasse. Pendant ce temps-là, donc j'ai cuit mes pommes de terre, une bonne demi-heure, faut qu'elles soient bien cuites. J'ai préparé un jaune d'œuf que je vais mélanger avec un petit peu de lait. Pourquoi avec un petit peu de lait? C'est pour éviter que l'œuf cuise tout de suite. L'œuf, il va ajouter un petit peu d'onctuosité dedans. J'ai préparé du lait de coco. Vous pouvez mettre de la crème fraîche si vous n'avez pas de lait de coco. Vous pouvez mettre du lait. Le lait de coco, ça donne un petit goût assez sympa. Vous pouvez mettre un petit peu plus. Là, c'est 200 ml. On peut en mettre un peu plus. J'ai préparé de l'ail. Je ne l'ai pas coupé parce que je suis un peu... comment je peux dire? Un peu feignant. Allez, on peut faire les mots. Et j'ai un pressail. Donc, je vois pas pourquoi je m'embêterais à... Je sais le faire. J'ai un bon couteau pour, mais j'ai pas envie. Donc, voilà. Donc là, je prépare parce que ça va être important pour les pommes de terre. Parce que c'est là mon petit secret. Au lieu de prendre les pommes de terre comme ça et de les écraser et de mettre machin, je vais les faire revenir au beurre. Alors, vous voyez, du beurre, j'en ai encore mis une bonne claquée. Alors là, il y a à peu près 50 grammes de beurre à 3 kg près. Donc là, c'est pareil, je vais rajouter un petit peu d'huile. Si mon caméraman veut bien me laisser passer. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Et comme j'ai dit précédemment, ça va éviter que mon beurre il crame. J'ai une fâcheuse habitude de laisser cramer mon beurre. Donc voilà. Mais c'est surtout parce que je mets le feu vif. Hein. Donc évidemment, ça crame un peu. Donc là, je vais carrément laisser fondre. Mais je vais mettre tout de suite... Je vais mettre tout de suite mon ail. Alors pourquoi je mets tout de suite mon ail? Parce que ça va fondre très vite. Et que si je le mets trop tard, je vais encore attendre et j'ai pas trop de temps. Donc je mets mon ail, j'hésite pas, je le fous sur le beurre, comme ça il va cramer en dernier. Faut pas qu'il brûle l'ail bien sûr, hein. C'est comme le beurre. Hein. Voilà, j'en mets un petit coup. Alors de l'ail j'en mets, moi j'aime bien. Hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un petit peu d'oignon, un petit peu d'échalotes. L'échalote, c'est excellent aussi. Vous pouvez mettre... Alors, moi, je vais rajouter des herbes. Hein, j'aime bien toutes les herbes. Je mélange un peu les herbes. Je ne sais pas toujours quelles herbes sont meilleures que d'autres, quoi va avec quoi, etc. Vous voyez, l'ail, je ne m'embête pas. Hein. Je le hache, mais... je mets aussi le morceau. Hein. Je vais pas... Faut pas gâcher, comme dirait l'autre. Hein. Voilà. La dernière. Alors en fait, j'ai mis trois gousses d'ail. Voilà. J'ai mis 3 gousses d'ail et vous voyez, le temps que le beurre fonde, comme ça, je perds pas de temps. Parce que sinon, après, le beurre il est fondu, je mets seulement mon ail à ce moment-là, ça le fait pas. Voilà. Grosso modo. Alors les puristes vont dire que je suis un fou. Mais moi je suis pas un puriste. Même si je suis peut-être un peu fou. Voilà. Alors il faut que je laisse bien. Se lancer cette cuisson là. Vous voyez? Donc je laisse bien revenir. Donc là je vais baisser le feu. Sinon ça va aller trop vite.
Et malgré que j'ai mis l'huile, je risque de tout cramer. Vous voyez, c'est déjà en train de griller un peu. Alors, je mélange un peu pour pas que ça grille. Faut pas que ça grille. Voilà. Alors, il y a de l'odeur. Hein. Il y a de l'odeur. Alors, je répète, hein, vous pouvez mettre de l'échalote, etc. Moi, j'y ai pas droit, donc j'en mets pas, mais vous pouvez mettre de l'échalote. De l'oignon, peut-être moins. Encore que, pourquoi pas, avec des patates, pourquoi pas, mais j'aurais plus tendance à mettre un peu d'échalote. Voilà, on voit que ça commence à griller un peu. Je ne vais pas trop attendre. Et je vais tout de suite mettre mes pommes de terre. Doucement. Alors, vous voyez, elles sont déjà pratiquement purées. Principalement la patate douce, parce que bah, la patate douce, ça cuit un peu plus vite. Alors, habituellement, je cuis mes patates douces à part. Je fais revenir comme ça dans le beurre mes patates douces à part. Je ne fais pas tout en même temps. Parce que justement, vous voyez, la patate douce, elle s'écrase. Ça n'a pas la même durée de cuisson. Et là, je vais laisser vraiment, là par contre, le feu à fond les manettes. Et je vais peut-être même le mettre sur le gaz plus fort. Mais ça va le faire. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Alors là, il faut que ça grille un peu. Mais je vais pas laisser trop griller. Vous voyez, c'est presque fini. Hein. Il y a déjà 6 minutes, 7 minutes qui sont passées. Et bon, j'avais tout préparé. Hein, parce que je suis un mec hyper professionnel. Donc voilà quoi. Hein? Ouais. Il faut absolument que ça crame un peu en dessous. Il faut que ça croûte, comme je dis souvent. Pas trop près parce que tu vas en manger un peu. Mange pas tout, voilà. Et après, ils vont sauter dans le plat, ça va pas le faire. Mais s'il n'y a pas de croûte, ça va pas donner ce petit goût un petit peu particulier que j'aime bien dans mon écrasé. Alors, cette recette-là, faut se la péter un peu de temps en temps. Hein. Cette recette-là, je l'ai publiée sur Marmito. Bon, je dis ça comme ça, histoire de me la péter, quoi. Alors, il y a un ingrédient aussi qui est important. Il est important quand on fait de la purée, quand on fait toutes ces choses-là. Vous allez voir. C'est ceci. La noix muscade. Alors, ça existe. Ça existe en poudre, ça existe en noix comme ça. En noix, c'est un peu plus puissant. Donc, on va en mettre un petit peu moins. La poudre, j'en ai aussi, mais c'est pas aussi puissant que de la noix. Donc, moi, je vous conseille d'avoir de la noix et puis le râper vous-même. Oh, ça fait un peu de boulot, mais bon, après tout... Quand on est confiné, on n'a que ça à foutre. Hein. C'est pas drôle. Bon. Tac, tac, voilà. Faut pas en mettre de trop non plus. Parce que ça serait pas bon. Si on en mettait vraiment de trop. Et là, par contre, comme je n'ai pas mis de bouillon, je vais saler un peu. Voilà. Malgré que j'ai salé mon eau, je vais saler un peu. Et là, c'est du poivre, c'est un mélange. C'est un peu de poivre blanc, un peu de poivre... Le caméraman ne fait pas voir, mais bon, voilà. Un peu de tout. Et là, donc, j'en vois. Faut que ça pète un peu. Donc, il ne faut pas hésiter. Qui qu'en veut, qui qu'en veut, qui qu'en veut. Merci, partenaire. Voilà. Là, ça croûte pas beaucoup. Parce que on ne laisse pas assez longtemps. Alors là, il y a 9 minutes de passé. Je ne vais pas laisser plus longtemps. Vous pouvez vous laisser un peu la croûte venir davantage. Ça va donner encore un petit goût. Moi, je vais m'arrêter là. Ça va déjà être pas mal. Et je vais l'écraser. Vous comprenez ? Et je vais l'écraser parce que
le temps me manque sur les vidéos. Je crois que les vidéos YouTube, c'est 15 minutes, je crois. Alors, comme je n'ai pas vérifié, je préfère être sûr. Alors maintenant, ça va être là la grosse technique. Je vais chercher le matériel adéquat. Voilà. Ah, c'est le matériel adéquat. Voilà. C'est l'écrase-patate tout simple. Alors, pourquoi je préfère ce modèle-là? Parce que on peut faire un écrasé. Et avec ça, on ne fera pas une purée. On fera un écrasé. Et c'est pour ça que j'aime bien ce type d'outil. Ouais, un peu plus là. Ouais, non, mais là, t'étais bien. Je vais prendre... Parce que là, il va falloir aller vite d'un seul coup. Donc, je prends... un instrument tout à fait particulier. Une fourchette. Et là, particulier. Je vais mettre ici. Je vais mettre, comme je vous l'ai dit, dans mon œuf, je vais mettre un petit peu de lait. Pas beaucoup. D'abord parce que malheureusement, moi, encore ça, je peux pas non plus. C'est du lait sans lactose. Donc c'est du lait sans lactose, mais malgré ça, je fais gaffe quand même, parce que voilà. Alors comme ça, j'aurai mon jaune d'œuf, mais je suis sûr qu'il va pas cuire. Il va juste amener de l'onctuosité dans mon truc. Alors j'en ai mis qu'un, parce que j'ai mis 4 petites patates et une patate douce. Vous pouvez en mettre plus, hein, c'est pas gênant. Hein. Voilà, donc ça c'est prêt. Et maintenant, j'ai mon lait de coco, que je vais mélanger un petit peu. Ce sera pas plus mal que si c'était pire. Voilà. Alors maintenant, je vais commencer dans la casserole à écraser un peu. Voilà. Vous voyez, ça va tout seul. Mais je ne veux pas faire une purée, je rappelle. Hein. Je ne veux pas faire une purée. Je rajoute pas de beurre, parce que là, du beurre, j'en ai mis quand même de côté. Comme c'est chaud, mais comme j'ai délayé avec du lait, mon œuf ne risque pas de cuire. Par contre, il va se mélanger. Alors, n'ayez pas peur vous ne rirez pas votre casserole avec ça. Hein. Ça va impeccable. Voilà. Et puis, je rajoute mes 200 ml de lait de coco. Voilà. Alors encore une fois, si vous voulez mettre de la crème fraîche, vous mettez de la crème fraîche. Vous préférez mettre du lait, mettez du lait. Mais je vous dis, essayez avec la noix de coco, vous verrez, ça donne un petit goût assez sympa. Voilà. Vous voyez, c'est déjà presque limite purée, mais c'est pas de la purée, il reste des morceaux. Plus vous allez cuire vos pommes de terre, plus vous avez les chances d'être en purée. Hein, donc, il faut pas trop la mettre en surcuisson quand même. Hein. Il faut bien la cuire, mais pas trop en surcuisson. Voilà. Et là maintenant, il faut que j'arrête, parce que sinon ma femme va sauter sur le plat. Alors, je rajoute un peu de basilic. Je vous l'ai dit, j'aime bien les herbes. Si vous avez des herbes fraîches, c'est encore mieux. Alors je mets tout parce que moi je sais pas exactement quelles herbes vont avec quoi, etc., etc. Je sais pas, c'est pas mon truc. Moi je mets comme j'aime. Un petit peu de ciboulette parce que je trouve ça joli, ça fait des cubes. Voilà, donc je mets un petit peu de ciboulette. Voilà. Et pour finir, un peu de coriandre. Alors la coriandre, il paraît que ça va avec la viande. Bon, ok. Mais ça ne va pas aller qu'avec ça. Donc je mets ça. Voilà, j'aime bien. Voilà, avant je mettais que les herbes de Provence. Maintenant je change un peu. Je ne mets pas que les herbes de Provence. Voilà, je refais un petit peu. Alors voyez-vous, c'est assez onctueux. Il n'y aura pas besoin de mettre de sauce là-dessus. C'est pour ça que nous, on est en pleine cure de régime. Et on peut voir qu'il y a des morceaux. Vous voyez, donc c'est un écrasé. Alors je pourrais avoir des morceaux plus gros. Il suffirait pour ça que je cuise un petit peu moins mes pommes de terre. Mais nous, ça nous va bien comme ça. C'est pas une purée, c'est un écrasé.
Voilà, messieurs, dames, mon écrasé de pommes de terre avec la patate douce au lait de coco. Bon appétit!